Bonjour Nadia Pelfig, vous êtes la tête de liste Une Nouvelle Énergie, soutenue par le collectif Une, le Parti Socialiste, le PC et le PRG. Merci d'avoir répondu présente à l'opération Ma Ville, Ma PME, organisée par la CPME 31, la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-Garonne et la Dépêche Éco. Nous aborderons ensemble les sujets économiques, les thématiques qui intéressent l'entreprise et nous allons commencer par la fiscalité. Quels seront vos engagements justement concernant la fiscalité des entreprises ? Alors, les impôts, c'est effectivement un sujet, tant l'équipe sortante a trahi ses engagements et ses promesses, étant les augmentations étaient substantielles, tant pour les Toulousains que pour les entreprises. Il y a aujourd'hui une CFE qui porte sur les entreprises, qui est la plus élevée de France, devant Bordeaux, Montpellier, Lille, Lyon, Paris, et qui est passée de 32,9 points en 2014 à 36,58 points en 2019. Il y a eu dernièrement des annonces du maire sortant sur le fait d'exonérer les startups de la fiscalité. La réalité, c'est que cette législation et cette possibilité existent depuis 2004. Elle s'appliquait à la taxe professionnelle. Désormais, elle a été élargie depuis 2010 à la CFE et à la CVAE. Et je regrette que ce n'ait pas été mis en œuvre dès lors que ça a été possible. D'autant que ça n'est possible encore que pour 2 ans. Et donc, ça concernera non pas simplement les startups qui n'existent pas dans la loi, mais les jeunes entreprises innovantes, c'est-à-dire une centaine d'entreprises. Moi, ce que j'affirme, c'est que la dynamique des startups sont davantage liées à la force d'un écosystème qui est exemplaire avec les laboratoires toulousains, avec ses centres de recherche, avec une industrie qui est forte et qu'il faut soutenir. C'est la consolidation de cet écosystème qui permettra de faire émerger, mais surtout de pérenniser les startups sur notre territoire en leur trouvant ce qui est le plus important pour toute entreprise, y compris les startups, des marchés et des clients. Pour ce qui est de la CFE, je souhaiterais néanmoins qu'on puisse avoir une discussion avec l'ensemble des organisations patronales pour envisager une baisse sur le minimum tendanciel, puisqu'il y a une hausse brutale de 9% en 2015, menée par l'équipe sortante, qui doit être, de mon point de vue, discutée si on ne veut pas rester, malheureusement, les premiers du palmarès de la CFE la plus élevée de France devant toutes les autres villes. Les commerces et les artisans du centre-ville occupent une place majeure dans l'économie toulousaine. Et y compris au-delà de l'aspect économique, ils sont celles et ceux qui contribuent à la cohésion, au lien social, à la transmission, à la valorisation des savoir-faire. Il faut donc déployer un large plan de soutien qui vise d'une part à aider à l'installation des commerçants indépendants, des artisans, y compris dans des quartiers dont ils sont absents. Et ça nuit beaucoup à la vie du quartier, ça nuit à l'attractivité du quartier. Il faut donc user de la préemption pour installer dans des baux pilotés par la ville de Toulouse des commerces qui sont absolument nécessaires. Promouvoir aussi le tissu commercial, c'est proposer, comme nous le faisons, une plateforme qui permet de recenser l'ensemble des commerçants et des artisans dans chacun des quartiers. Vous venez d'habiter dans un quartier, vous voulez savoir où il y a le boucher à côté, la coiffeuse. Ils apparaissent de manière géolocalisée, mais nous proposons aussi d'y appliquer un outil d'achat en ligne. Vous avez un apéritif ce soir, cher Gilles, et vous savez que les produits du caviste de votre quartier sont de bons produits, que la charcutière est de bons conseils. Vous opérez la commande, vous passez récupérer le produit chez le commerçant. Il prépare cette commande en heure creuse et il a plus de temps en présentiel avec ses clients. Et c'est aussi la mise en place d'un conseil du commerce et de l'artisanat toulousain qui associe des organisations patronales, mais également les syndicats des commerçants et des artisans pour voir comment, ensemble, on peut dynamiser et animer réellement le centre-ville. Je crois que depuis 1 an, s'il y avait eu cette instance qui avait été mise en œuvre, peut-être aurions pu nous lutter plus efficacement contre la perte de chiffre d'affaires que certains ont subi de manière très très forte, notamment dans l'hypercentre, et pour laquelle je suis fière que dans ma responsabilité de vice-présidente de région, nous ayons pu les accompagner. Nous avons été la seule, d'ailleurs, à abonder en aide financière directe pour les pertes de ces chiffres d'affaires. Parlons sécurité, c'est une préoccupation des Toulousains et des Toulousaines. Quelles mesures vous voulez mettre en œuvre sur cet item-là ? La sécurité, mais au-delà. La tranquillité est une attente forte de la part des Toulousains et des Toulousaines, et ce, quel que soit leur quartier d'habitat. C'était un engagement fort du candidat de 2014 et du maire sortant. Il y a aujourd'hui un échec qui est constaté sur la montée des actes de délinquance, de la criminalité, qui fait qu'on parle parfois de Toulouse comme dans la presse nationale, de vos confrères, comme le petit Marseille, avec un trafic de stupéfiants qui est installé. Dire que c'est simple d'agir,
serait mentir aux Toulousains. Néanmoins, on peut avoir davantage d'ambition et dire que ce droit à la sécurité doit s'appliquer à tous et qu'il n'y a pas de quartier pour l'insécurité. C'est la raison pour laquelle je propose, avec une nouvelle énergie, d'installer des unités territoriales de quartier, c'est-à-dire de mobiliser nos policiers municipaux sur les missions qui doivent être les leurs. Aujourd'hui, vous savez, comme il manque 150 à 200 policiers nationaux sur Toulouse, et que malgré les amitiés qui lui permettent d'avoir des accords électoraux, le maire ne parvient pas à obtenir ces effectifs qui pourtant sont dus aux contributeurs toulousains, qui sont aussi des contributeurs français. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de missions qui sont de fait réalisées par nos policiers municipaux, qui du coup, dans leur charge de travail, n'ont pas les moyens de pouvoir se consacrer à la mission qui devrait être la leur, c'est-à-dire celle de proximité, de dialogue et de réassurance de nos commerçants, de nos habitants et des riverains dans les différents quartiers. Je veux leur donner des outils et des moyens, notamment un centre d'appel et de traitement uniquement dédié à la police municipale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les canaux sont les mêmes que ceux pour les encombrants, par exemple, et je trouve ça parfaitement normal pour la 4e ville de France. Et je souhaite aussi qu'on ait une action plus forte à destination des femmes victimes de violences, en mettant en œuvre, comme ça a été fait à Nantes, avec le projet Citadelle, une maison dédiée à l'hébergement des femmes victimes de violences, à leurs enfants, à leur accompagnement en matière des procédures juridiques et le fait qu'elles puissent garder une activité dans l'emploi dans un moment qui est si difficile. Mettre les femmes en sécurité, ce sera mettre l'ensemble des Toulousains en sécurité. Alors une question sur le logement face à la croissance démographique à laquelle fait face la métropole et la ville de Toulouse. Comment comptez-vous construire, accueillir ces néo-toulousains sans dénaturer l'âme et l'identité de Toulouse? Vous avez raison, c'est un enjeu majeur parce que les Toulousains doivent être fiers de leur ville, doivent se sentir respectés dans leur ville et doivent avoir le sentiment que dans la tradition d'accueil, leur qualité de vie ne se dégrade pas. Sauf que depuis 6 ans, l'augmentation des prix du logement a été très importante, notamment dans la part des achats, puisque le parc immobilier, ces 5 dernières années, a causé une hausse de 20%. Et sur la seule dernière année, on a atteint une hausse de 6,5% par an. Avec pour conséquence qu'il y a de moins en moins de Toulousains qui sont propriétaires dans notre ville. 32%, alors qu'il y a une moyenne de 42% sur la métropole et parfois au-delà de 60%, comme à Tournefeuille, que mon colistier Claude Rénal connaît bien, puisqu'on a été le maire pendant de nombreuses années. L'autre élément, c'est qu'un logement sur 20 est insalubre à Toulouse, avec des conditions qui ne sont pas acceptables pour un grand nombre de Toulousains. Ce que nous proposons, d'abord, c'est de construire la ville avec l'ensemble des acteurs, et à commencer par les riverains et les Toulousains eux-mêmes. C'est la proposition que nous faisons dans la fabrique des quartiers, où nous souhaitons associer tous les professionnels de l'acte de bâtir, c'est-à-dire les promoteurs, les artisans, les professionnels du bâtiment, les architectes, mais également les commerçants, les riverains, bref, ceux qui vivent dans le quartier et qui doivent avoir leur mot à dire en amont des projets, ce qui leur permettra d'ailleurs de gagner du temps dans leur réalisation, parce qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de projets, nous sommes confrontés à des recours assez importants. La ligne directrice, c'est de se dire qu'on ne peut pas penser que construction de logements. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision pour l'urbanisme à Toulouse. Cette absence de vision dégrade la qualité de vie, fait perdre l'identité de nos quartiers, fait monter des réactions face à la densification. Il faut rompre avec cela, porter une vision globale, associer les citoyens, et tout le monde travaillera mieux et vivra mieux si nous évitons les recours et que construire la ville est un choix partagé. Écoutez, les solutions, d'abord, elles doivent être urgentes. 6 jours. 6 jours, c'est le nombre de jours que passent les Toulousains et les Toulousaines dans les bouchons. Premier, c'est le niveau de palmarès qui est le nôtre face au nombre de bouchons calculés par TomTom, et ce, devant Paris. Donc oui, il y a urgence à agir pour le stress, pour la productivité des entreprises, mais également pour la pollution, parce que nous avons un périphérique qui aujourd'hui longe les zones d'habitation. Je pense notamment aux zones d'habitation qui se situent à proximité de l'ancienne usine AZF. Et donc c'est ces populations qui souffrent de précarité énergétique, de nuisances sonores, de pollution. Bref, il faut agir vite. Et bien sûr, réaliser la 3e ligne de métro est indispensable, et je le ferai. Mais dire aussi que ça manque d'ambition et de vision, parce que des solutions qui existaient il y a 10 ans. Depuis 10 ans, nous avons accueilli 50 000 au bas mot de nouveaux habitants à Toulouse, et dire que ça sera insuffisant, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle je veux aussi qu'on déploie des mobilités douces avec 400 km de pistes cyclables, qui nécessitent un budget d'investissement aux alentours de 400 millions d'euros, mais aussi qu'on réduise la place de la voiture en ville. Comment faire ? Comment faire alors que chaque jour, des milliers de personnes doivent venir travailler
à Toulouse et n'ont pas d'autre offre de transport que d'utiliser leur véhicule. Mais c'est ce que nous proposons avec les portes de Toulouse, qui sont des parkings de grande hauteur, végétalisés à l'extérieur de la ville, qui permettent à celles et ceux qui viennent travailler dans notre ville d'y laisser leur véhicule et d'emprunter une navette circulaire en site propre, un véhicule propre qui leur permette de rentrer dans Toulouse sans faire rentrer leur voiture. C'est finalement offrir un service, offrir aussi une vision de la ville pour lesquelles il y a le signal sur ces portes végétalisées, grands ouvrages architecturaux soumis à concours pour lequel nous pourrions enfin nous hisser au palmarès de ces villes qui se distinguent par leur architecture, de dire vous rentrez dans une grande capitale qui est à la pointe de la transition énergétique. Et chez nous, l'écologie, elle n'est pas punitive, elle offre des solutions, elle offre finalement un mieux vivre pour tous. Donc c'est l'ensemble de ces solutions qui sont absolument à mettre en œuvre immédiatement, avec une perspective aussi d'allongement des lignes de métro existantes, et je pense notamment à la perspective d'allongement de la ligne A à destination de Portée ou à destination de l'Union pour désengager le Nord et la Camargue. Quelles solutions vous mettez en avant justement pour embrasser cette transition écologique ? C'est normal aujourd'hui que chacun veuille agir pour la transformation écologique tant il y a urgence. Toute inaction aujourd'hui est criminelle. Simplement, il y a des différences entre celles et ceux qui s'y convertissent et n'y associent pas les moyens et celles et ceux dont je suis qui veulent porter une vision globale. Agir en faveur de l'environnement et de l'écologie, c'est prendre des engagements non pas sur ce seul sujet, mais sur l'ensemble des politiques publiques que nous serons en responsabilité pour les conduire. Un engagement qui est le nôtre est de réduire de 50% l'émission des gaz à effet de serre d'ici 2030. Comment y arriver ? En agissant d'abord sur les transports et les mobilités, puisque le total de la voiture individuelle, des camions, ce sont 54% de l'émission des gaz à effet de serre. Ensuite, 22% sont relatives aux émissions faites par le logement. Il nous faut d'abord donc agir sur ces deux piliers. Le premier, nous l'avons abordé ensemble. Le deuxième, c'est travailler notamment sur les matériaux biosourcés, sur la précarité énergétique, doubler à minima le nombre de conseillers énergie. Il n'y en a que 4 dans notre ville. Il en faudrait au moins 8 pour pouvoir conseiller efficacement et faire travailler mieux nos artisans. Et puis le deuxième pan, c'est d'augmenter la séquestration du CO2 en végétalisant la ville. Mais végétaliser, ce n'est pas simplement planter des arbres, c'est s'assurer de retirer le bitume qu'il y a dans nos cours d'école et qui ne permettent pas de lutter contre les canicules. Les plus fragiles souffrent de la canicule et il n'est pas possible d'envisager l'écologie que comme un grand mouvement qui ne serait pas au bénéfice des populations. Agir pour l'écologie, c'est faire en sorte que nous mangeons mieux et donc vivions en meilleure santé. Si nous mangeons mieux, nous faisons aussi travailler mieux les circuits courts, nos producteurs locaux. En cela, l'écologie est positive. Si nous disons, c'est aussi protéger nos aînés, nos enfants de la pollution ou de la canicule qui ressentent dans leur chair, alors c'est aussi une vision très positive de l'écologie. Mais pour cela, il faut des politiques publiques mesurables, évaluables, avec un conseil citoyen qui soit dédié au contrôle de ces propositions et que je souhaite mettre en œuvre dès le début du mandat. Alors vous le savez, les PME que représente notamment la CPME sont très attachées à l'accès à la commande publique. Souvent, ça peut être le parcours du combattant pour elles. Comment vous envisagez de les rapprocher de la commande publique, de leur faciliter l'accès à ces marchés ? Écoutez, il faut déjà, je pense, insister sur l'importance de la présence de nos PME et de nos PMI, puisque le tissu industriel est important. À Toulouse même, parfois nos concitoyens l'ignorent, mais une petite et moyenne industrie de l'agglomération toulousaine une sur deux se situe à Toulouse et une sur 4 se situe en Haute-Garonne. Et donc, les soutenir, c'est soutenir l'emploi de nos concitoyens. Les soutenir, c'est leur permettre d'accéder plus facilement à la commande publique. Pour ça, il y a 2 maîtres mots, c'est l'information préalable, parce qu'elles n'ont pas toutes des bureaux d'ingénierie qui leur permettent de produire des dossiers pour aller à la chasse à la subvention avec des marketing très appuyés. Donc il faut les informer très en amont des besoins que seront ceux de la collectivité. Et moi, je m'engage à faire une information au préalable à 6 mois pour qu'elles puissent s'organiser. Je m'engage aussi à allotir, c'est-à-dire à faire des plus petits lots qui permettent à plusieurs de répondre, sans rendre obligatoire le groupement solidaire, c'est-à-dire de faire qu'un seul soit responsable pour tous, mais qu'ils puissent s'associer librement pour offrir la meilleure des prestations. Et puis, je crois aussi que c'est extrêmement important de les accompagner
dans les réponses à des procédures qui sont de plus en plus numériques ou dématérialisées, dit autrement. Elles ont parfois besoin d'aidants numériques. Et donc, quand j'ai présenté mes propositions le 23 décembre sur les solidarités actives et que j'ai souhaité y associer les entreprises, qui sont des acteurs sociétaux et sociaux majeurs aujourd'hui dans notre métropole comme en France, j'ai souhaité qu'on puisse proposer des outils qui facilitent la réponse de nos PME, nos PMI à ces marchés. Et puis je crois aussi qu'il faut travailler avec Toulouse Métropole Emploi encore plus loin que ce qui a été initié pour l'insertion de clauses sociales dans les marchés. Moi, je souhaite favoriser celles et ceux qui ont une conscience citoyenne, qui prennent en compte les situations de handicap, les impacts environnementaux, bref, faire la ville de l'entrepreneuriat engagé, parce que je crois que nos entrepreneurs se situent là et je souhaite valoriser celles et ceux qui s'engagent fortement. Si vous deviez présenter aux Toulousains à ce micro une mesure phare portée par votre liste, une nouvelle énergie, quelle serait-elle ? Ça serait, je crois, de redonner une nouvelle énergie à Toulouse et de remettre les Toulousains au centre de la décision des politiques publiques qui se font en leur nom. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que les Toulousains peuvent avoir plus de fierté pour leur ville, connaître davantage celles et ceux qui ont reçu des récompenses et qui sont parfois moins connus à Toulouse qu'ils le sont ailleurs. Je veux qu'il y ait cette notion de fierté, cette notion de respect, qu'on obtienne la reconnaissance de la ville pour les talents qu'elle concentre et qu'elle représente, mais surtout qu'on rende la parole à la décision aux riverains, aux commerçants, aux entreprises, bref, aux acteurs et aux actrices qui font la ville. Je crois qu'il faut ouvrir nos conseils municipaux. Je m'engage à ce qu'il y en ait d'ailleurs un par an qui ne se tiennent pas au Capitole, mais dans des endroits qui peuvent recevoir davantage de public. Je m'engage à ce qu'il y en ait davantage que le minimum légal qui est pratiqué aujourd'hui. Il n'y en a que 4. Je pense qu'il faut à minima les doubler. Et j'ouvrirai en début de conseil municipal les questions aux citoyens, comme vous connaissez les questions au gouvernement, donc les questions des citoyens aux élus municipaux. Je crois qu'il est important que les Toulousains, les Toulousaines, qu'ils soient travailleurs indépendants, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient chercheurs, étudiants, retraités, aient le sentiment qu'on agisse bien en leur nom et qu'on soit en capacité d'une attention pour chacun et d'une ambition pour tous. Merci Nadia Pelfig.